Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Je vous propose de crocheter une jolie petite couverture bébé en point C2C. Donc vous avez vu dans des jolis tons rosé, bleu, un peu de blanc. Donc c'est une bonne taille, hein. C'est 50, soit après 50 cm par 70. Voilà. Voilà, puis vous avez vu, c'est quand même un point assez élastique. Voilà, donc je vais vous montrer tout ce dont on a besoin pour réaliser cette couverture. Et c'est parti, on y va. Alors, donc on est parti donc avec notre pelote Happy Baby. Donc on a quand même 540 mètres de 100 grammes par pelote, donc c'est une bonne pelote, hein. Donc c'est 100% d'acrylique. Je trouve pas la couleur, par contre. Ah, là voilà, la couleur 84. Numéro 84, donc. Voilà, donc c'est une grosse pelote. Donc on va sortir l'étiquette et on va pouvoir commencer donc à travailler la couverture. Ah, il y a des instructions aussi dedans, des explications. Et donc il y a aussi donc explication à l'intérieur. Voilà, donc c'est beaucoup de bleu et puis aussi un peu de blanc avec un peu de rose. Voilà, on va sortir le fil, le bout du fil. Donc ça se trouve assez facilement, donc ça c'est déjà bien. Ah, donc j'ai vraiment hâte de commencer à travailler cette couverture. Donc, et puis la structure de la pelote, c'est vraiment comme une balle. Donc c'est quand même un fil assez fin, donc après on peut travailler aussi souvent, j'aime bien travailler avec du fil fin pour pouvoir le doubler, mais cette fois-ci on ne va pas le faire. Donc c'est parti, hein, on va préparer tout ça. Donc là c'est une partie où il y a quand même beaucoup de blanc, donc on va commencer, hein. Donc on va travailler donc la méthode bien sûr C2C. Donc c'est une méthode assez sympa et originale et simple à faire. Donc on va et qui fait comme un petit damier en fait. Alors on y va. Donc 6 mailles en l'air, on commence hein, pour faire notre premier carré en fait. Ah, donc là, la taille du crochet va bien. Donc, je vais prendre un crochet 4. Hein. Voilà, donc là on continue. Donc on va, après avoir fait les 6 mailles en l'air, on va crocheter une bride dans la 4e, 5e et 6e. Donc au total 3 brides avec les 3 mailles en l'air en fait. Voilà, donc on a fait notre bride qui est terminée. Donc voilà, donc là en total j'ai mes 3 brides. Donc on commence, hein. Moi j'ai mon premier carré du coup de fait. Donc je vais travailler maintenant 6 mailles en l'air. Donc ça fait vraiment un joli effet, ces petits mix de bleu, de blanc, de rose. Donc on y va. Donc 6, 5 et 6. Donc 6 mailles en l'air pour commencer le nouveau carré.
on a déjà première bride hein, dans la 4e maille en l'air, deuxième bride dans la 5e maille en l'air et 6e bride dans la 6e maille en l'air, ici, donc la dernière maille. Et les 3 mailles en l'air qui servent bien sûr pour la hauteur d'une bride. Ok, donc maintenant que j'ai mes 2 carrés là, donc je vais fixer en fait le carré que je viens de faire sur le premier carré. Donc vous allez vous placer au niveau des 3 mailles en l'air avec le crochet et on va faire une maille coulée. Donc je cherche le fil et je fixe comme ceci avec une maille coulée. Donc là j'ai 2 carrés qui sont reliés et je vais pouvoir commencer maintenant avec mes 3 mailles en l'air. Et là je vais en fait crocheter 3 brides au niveau de la maille des 3 mailles en l'air que l'on avait fait pour le carré du premier rang. Donc là je prends ma première bride et là je passe au niveau donc, de cette maille en l'air, donc cette chaînette de maille en l'air, et je vais crocheter donc mes 3 brides au total. Voilà. Vous voyez? Donc là, on a déjà crocheté 2 rangs. Et vous voyez, c'est bien, c'est facile à suivre pour l'instant. Donc on a bien un carré, enfin le nombre de carrés par rang qu'il nous faut. 3e rang, on continue donc avec 6 mailles en l'air. Ok. Donc on fait les 3 brides hein, sur les 3 dernières mailles en l'air, c'est-à-dire à la maille 4, 5 et 6, ou du nom, ou si vous prenez dans le sens où on a commencé, hein, c'est les mailles ensuite 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je suis dans la dernière maille en l'air et je crochète une bride. Donc j'ai mes 3 brides qui ont été crochetées comme ça, donc comme ce qu'on a fait d'habitude. Et là, donc je vais dans le premier, au niveau de la maille en l'air du carré d'à côté, et je fixe avec une maille coulée. Je fais ensuite 3 mailles en l'air et je vais crocheter les 3 brides au niveau des 3 mailles en l'air du carré ici, donc comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, donc 3 brides, c'est ce qu'on va crocheter maintenant, à ce niveau-là. Et bien sûr, ensuite, la maille coulée, voilà, pour fixer au carré d'à côté. Voilà, donc 3 mailles en l'air. Ensuite, donc bon, j'ai mes 3 brides, donc j'ai fini, hein, on a fini bien sûr l'autre partie avec 3 mailles en l'air et 3 brides au niveau des 3 mailles en l'air. Hein. Donc en fait on a fait sur le 3e carré exactement ce qu'on a fait avec le 2e, voilà. Et pareil ce qu'on a fait avec le dernier au rang 2. Voilà, vous avez vu donc doucement, hein, ça croît à chaque fois doucement, avec un carré. Donc après, en fait, bon, mais maintenant, c'est ce qu'on va continuer. On va continuer à travailler de cette manière jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur d'un côté qui soit comme on le souhaite. Et à partir de là, on pourra ensuite... voilà, équilibrer et stopper d'un côté donc les diminutions pour pouvoir travailler en rectangle ensuite et plus en triangle. Voilà. Voilà, donc là, les 6 mailles en l'air, on a fait nos 3 brides et puis on fixe avec une maille coulée. Voilà, donc ça. Ok, donc après vous voyez que vous connaissez la suite et puis après on va se retrouver quand on aura un côté où on aura atteint la longueur qu'on veut. Ok, une petite mise à jour pour vous, vous voyez. Donc ça fait un gros triangle qu'on a obtenu là. Donc on est à peu près à 50 ici. Voilà, donc là c'est l'autre côté. Pareil, hein.
Ok, et maintenant, on va travailler... voilà, le but étant de travailler maintenant en, en rectangle. Voilà, donc en fait, ce qu'on a fait ici, donc vous avez le plan, donc on a fait la première partie, le triangle. Ensuite, on va faire cette autre partie, donc l'entre-deux, de manière à continuer d'un côté au niveau de la longueur, un peu plus, donc poursuivre. Et ensuite, un autre triangle. Le but étant, du coup, de construire un rectangle, et non un carré, et non un triangle. Ok, donc je vais vous montrer comment on va réaliser donc, ces étapes. Voilà. Après, il faut bien sûr répartir comme il faut aussi la pelote hein, et faire en sorte que ce soit un tiers, un tiers, un tiers à peu près, de manière à ce que vous ne vous retrouverez pas à la fin sans fil. Hein. Donc j'ai presque fini le dernier carré là, qu'on y arrive doucement. Ok. Donc maintenant on continue, hein. Donc on a fini notre rang, et là maintenant c'est le côté où on arrête. Donc je ne vais surtout pas continuer les augmentations, et là en fait je vais travailler en maille en l'air, je vais me déplacer au niveau du carré ici pour pouvoir me situer ici et commencer juste à ce niveau-là. Voilà, donc sur l'autre carré. Donc là j'ai fait 3 mailles en l'air, et du coup vous avez vu, hein, on ne commence pas non plus avec nos 6 mailles en l'air. Également, hein. Vous avez vu? Donc on commence avec vos 3 mailles en l'air et on attaque direct à faire nos 3 brides au niveau donc, des 3 mailles en l'air. Voilà. Ok, donc là on a ça de près. Voilà, vous voyez, donc tout doucement. Hein. Donc voilà, je vais continuer maintenant à travailler jusqu'à l'autre côté. Donc ça devient de plus en plus long aussi hein, quand vous travaillez comme ceci. Alors je suis arrivée à l'autre bout de la pointe. Donc, dans ce côté-là, par contre, hein, on continue. Donc ça veut dire que je fais 6 mailles en l'air cette fois-ci. Hein. Donc il n'y a qu'un côté où on stoppe en fait. D'accord? Et là donc je commence normalement, c'est-à-dire que je fais mes 6 mailles en l'air, et puis ensuite dans la 4e je fais une bride, dans la 5e maille je fais encore une bride, etc. etc. Voilà. Donc là j'ai ma petite fiche hein, pour y retrouver, donc on voit dans quelle zone on se trouve aussi. Hein. Voilà, donc là on est ici, donc ça continue. Là je suis arrivée à ce niveau-là. Voilà, où on doit rester la même longueur. Donc ça veut dire que à gauche ici de mon rectangle, c'est là où on stoppe, et à droite, c'est là où on poursuit au final. Donc on continue à augmenter. Et après là, on va devoir réduire. Et en fait, le but, c'est d'arriver à nouveau à un carré.
Voilà, donc je vous laisse continuer, donc ça c'est allers-retours, puis après bon ben on va continuer de exactement ce que je vous ai montré, donc les deux rangs vous allez les alterner hein, au final. Ok, donc là je termine mon dernier rang, donc j'arrive ici. Là, je fixe ma écoulée. Voilà, donc maintenant on tourne le travail et maille en l'air, enfin maille coulée pardon. On fait nos 3 mailles coulées pour remonter en fait et ensuite on pourra commencer avec 3 mailles en l'air et poursuivre voilà, sans faire les 6 mailles en l'air après. Ok, donc voilà, donc je vous laisse vous positionner, ensuite 3 mailles en l'air et vous faites 3 brides au niveau des 3 mailles en l'air et vous revenez comme je vous ai montré déjà. Vous voyez? Et vous voyez ici, donc on a un angle aussi et on stoppe en fait l'augmentation pour que ça aille encore plus loin. Voilà, donc là, on est positionné. On est arrivé ici. Et donc je suis arrivée à la longueur souhaitée. Hein. Et donc là, on va maintenant fermer le triangle en fait. Repartir en triangle, mais de l'autre sens, par rapport à tout à l'heure. Voilà. Ok, donc on a fini, donc on arrive au domaine 3. Donc vous voyez, on va devoir réduire maintenant, hein, parce qu'on doit arriver à un carré à la fin. Donc je suis presque à la fin, j'ai encore 3 brides à crocheter et une maille coulée pour clore. Voilà. Et ensuite là je peux fermer avec ma maille coulée et on y arrive. Et là, 3 mailles en l'air. Vous voyez, donc là aussi, donc on recontinue, donc on fait nos 3 mailles coulées pour remonter. Hein. Voilà. Et on remonte, et on fait nos 3 mailles en l'air, et on poursuit comme tout à l'heure. Ok, c'est ce qu'on a fait en fait, qu'on faisait déjà avant. Donc la prochaine étape, hein, donc ça évolue. On arrive au niveau de l'autre coin. Donc, vous voyez ici, donc ça doucement ça évolue. Donc là, ça allait toujours de plus en plus gros jusqu'à ce qu'on arrive à ce coin. Et là, on doit continuer donc à fermer le côté et continuer de l'autre. Voilà. Donc entre temps, je suis arrivée vraiment au coin. Donc voilà. Donc j'ai ma pointe. Je vais travailler donc le dernier carré tailleur. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Donc, au niveau calcul, ça a bien fonctionné. Donc j'espère que la vidéo et les instructions vous ont plu, que c'est passé un moment. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires, vous avez des suggestions. Donc voilà.
abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et tout en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a un nouveau tutoriel qui sort. Donc voilà, donc ça fait une bonne taille, ça fait un bel effet avec cette laine. Donc bien sûr il y a tous les fils encore, enfin les fils à coudre. Hein. Mais là j'en ai 1, 2, 3, 4, ouais j'ai 4 pointes. Voilà. Donc vous voyez hein, la structure, les effets de couleur, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, comme je le dis, hein, je vous invite vraiment à aimer si c'est le cas. Et on se dit donc à très très vite. Salut!